Bonsoir. Nous avons donc ce soir à nouveau, nous avons ce soir avec nous Marc. Marc, quel est ton nom de famille? Dolé. Dolé, qui est à San Francisco, c'est ça? Oui, tout à fait. À San Francisco. Et je crois que si j'ai bien compris que tu es dans la publicité, c'est ça? Oui, c'est la publicité en ligne en fait. Ok. Parce que San Francisco, si on veut, c'est un petit peu le cœur de la publicité en ligne et donc tout ce qui est multimédia, Internet, le web et ainsi de suite. Et je travaille plutôt dans cette branche. Et est-ce que c'est ta propre compagnie? Oui, oui, je suis l'entrepreneur et justement j'ai dû quitter Paris pour venir ici chercher les fonds de capital risque. Parce qu'à Paris, on a du mal à fonder une entreprise avec tout ce qui est régime fiscal et manque de capital. Sigma, c'est la plus grosse compagnie. Non. Là c'était justement ce dont on a parlé l'autre soir à la soirée DBF. C'était quand je travaillais avec Frédéric, qui était là aussi, qui travaillait pour Sigma. C'était une agence photo. En fait. Et donc là, c'était avant de fonder ma propre société et de venir ici. Donc tu as eu de l'expérience avec eux d'abord, c'est ça? Oui, justement, j'ai commencé, je travaillais à Sigma. En fait, c'était quand je faisais un petit peu mes débuts d'expérience professionnelle à Paris. Et c'était quand je cherchais une grande idée. Une grande idée, et en fait, c'est cette grande idée qui m'a emmené. Donc tu fais les deux, tu fais la partie publicité et la partie photographie? Non, justement, je fais la partie publicité et je gère, si on veut, c'est un réseau publicitaire. Donc, nous avons des annonceurs, ceux qui créent les supports, et nous vendons pour eux leur espace publicitaire. D'accord, donc ils vous donnent la photo? Non, justement, je pense, non, c'est pas une question de photo. Question de photo, c'était Sigma. La photo s'est passée maintenant, et maintenant on est passé à la publicité, la vente d'espace publicitaire. Bon, tu vends l'espace. L'espace publicitaire, l'espace pur. Et justement, c'est comme c'est l'espace publicitaire en ligne, c'est numérique. C'est même pas comme si je vendais 30 secondes sur la télé ou une page dans un journal. C'est quelque chose de beaucoup plus éphémère maintenant. Un exemple, c'est on commence à commercialiser l'espace publicitaire sur les guichets automatiques bancaires. Donc, vous savez, quand vous êtes là, vous mettez la carte, vous rentrez le code, vous rentrez le montant, il faut attendre 15 secondes. On est là, on a 15 secondes, on n'a rien à faire, on regarde l'écran. Il ne se passe rien à l'écran, à part juste un petit message, veuillez attendre, veuillez patienter. Donc c'est là où on va commencer à commercialiser de l'espace publicitaire et à vendre des spots publicitaires. À ATM? Sur les ATM, oui. Ou GAB en France. Est-ce que d'autres personnes le font? Non, pour l'instant, on est tout seul. L'idée est protégée, non? L'idée est protégée et justement, la protection de l'idée, c'est surtout les contrats exclusifs de vente avec les banques. Donc, on cherche des contrats d'exclusivité avec les banques pour revendre leur espace publicitaire. Donc tu appelles Wells Fargo, tu dis est-ce qu'on peut mettre des publicités sur vos ATM? Oui, tout à fait. On leur dit pour l'instant, vous avez un guichet automatique bancaire qui vous remporte rien du tout. Pendant ces 15 secondes-là. Est-ce que vous voulez gagner un peu d'argent? Est-ce que vous voulez gagner un peu d'argent? Donc, nous, on va vendre l'espace publicitaire de votre part. Donc, il n'y a absolument pas de risque de votre part. Vous nous donnez juste l'espace. Et puis, vous nous donnez juste l'espace. En contrepartie, nous allons vous donner un pourcentage de tout ce qu'on arrive à vendre là-dessus. Est-ce que vous avez essayé BNP, la Bank of the West? Justement, j'aurais bien aimé essayer tout ce qui est banque française. Ouais. Et je travaille justement avec une groupe d'investisseurs qui comprennent des investisseurs français, notamment Dassault. Et j'espère travailler avec eux tout simplement parce que c'est Dassault qui est aussi le plus grand fabricant européen des guichets automatiques bancaires. Et donc, ils pourront à la limite nous donner une petite entrée avec les banques françaises. Mais les guichets ATM de Bank of the West, enfin BNP est propriétaire de Bank of the West. Oui, tout à fait. Oui, mais ces guichets ne sont pas de Dassault, ils sont américains. Non, c'est des guichets américains, tout à fait. Et justement, ça rend plus difficile la tâche, puisque les guichets automatiques, par exemple, en France, sont plus développés qu'ici. Ah bon? C'est des modèles plus récents. Et la publicité en France, mais nous avons été obligés à venir jusqu'ici aux USA pour démarrer, parce que c'est ici où on peut trouver des conditions à peu près acceptables pour démarrer une entreprise et pour trouver les fonds de capital risque.
Tu as été content, c'est bien? Oui, oui, justement, mais c'est quand même un petit peu fou qu'une entreprise, qui a eu ses débuts à Paris doit venir jusqu'à Silicon Valley pour trouver des Français qui sont prêts à investir. Ben justement, parce que tous les riches de la Silicon Valley sont là. Enfin, ils ne sont pas en France. Oui, oui, mais c'est aussi parce qu'en France, on fait vraiment tout contre les PME. Et tu voulais dire tout contre les entrepreneurs? Oui, tout contre les entrepreneurs. On facilite vraiment pas la vie des entrepreneurs. C'est ce que j'ai entendu. Tous les gens qui passent ici me disent bon, la oui, même mais chose. Non, mais c'est pour ça qu'on est venu ici. Ouais, c'est quelqu'un qui était venu ici et qui m'avait dit en France, je ne pouvais pas avoir un boulot payé et en même temps avoir mon propre business. Je devais choisir entre les deux. Impossible. Impossible. Ouais. Et ici, il peut faire les deux. Il peut être dessinateur c'est toujours un petit peu, si on veut, l'esprit de la ruée vers l'or. Et San Francisco, c'est la ville de la ruée vers l'or. Donc c'est un peu cet esprit-là. Si on se lance, si on arrive ici, on peut débarquer sans rien du tout. Et les conditions sont telles qu'on peut réussir. Super. Et tu as rencontré donc au DBF plusieurs investisseurs? Au DBF, j'ai rencontré des investisseurs que je connaissais déjà, en fait, que je connaissais par les biais professionnels. Sequoia, peut-être? J'ai rencontré Sequoia et aussi également Eric Outmont avec Ridge Ventures, que j'avais déjà rencontré. Je crois que Pierre Lamont était là-bas au DBF ce mois-ci, non? Je pense, mais je ne l'ai peut-être pas rencontré. Il y avait tellement de monde cette fois-ci que... Oui, il est resté très peu, il est vite parti. Ouais, c'était difficile de faire toute la pièce. Et puis quand il est là, tout le monde saute dessus parce que tout le monde cherche du capital. Ah bah oui, justement. Tout le monde essaye de l'avoir. Tout le monde est venu ici avec son idée, donc tout le monde cherche du capital. Et au DBF, justement, il y a 80% des gens qui cherchent du capital, il n'y a que peut-être 5% qui donnent le capital. Il y a plus de gens qui cherchent que de gens qui en donnent. Ah bah oui, c'est normal, mais c'est normal dans le sens où quelqu'un qui gère un fonds de capital risque, il ne cherche pas un seul investissement. Oui, bien sûr. Ouais. Il est obligé d'avoir plusieurs investissements. Mais ton idée là, c'est bonne, donc elle devrait. Merci de le dire, merci de le dire. Il reste à savoir si ça marchera ou non, mais j'ai de fortes espérances, sinon je ne serais pas là. Et quand penses-tu pouvoir lancer ta première publicité? Justement, là, la première sort le 2 novembre. Donc, super. on est content du fait que ça démarre. Non, c'est une grande banque. C'est la First Union Bank qui fait toute la côte Est. Super. Et donc, on a été Et ils vont mettre ça dans quelques ATM ou dans tous? Non, justement, dans tous les ATM qu'ils ont. Ils ont 2500 guichets automatiques. Donc, oui, c'est une sacrée campagne publicitaire. C'est encourageant alors? Oui, c'est encourageant, c'est très encourageant. Alors, si tu veux aller un peu plus loin maintenant? Un peu plus loin, on cherche avec des contrats avec d'autres banques à avoir une couverture plus élargie. On cherche en fait une couverture qui sera totale sur les USA. Ils ont Bank of the West. Je crois qu'ils ont plus de 100 ou... Je sais pas. En fait, les plus intéressantes, malheureusement, c'est pas la filiale de la BNP. C'est quand même Wells Fargo et Bank of America. C'est vrai. Mais peut-être qu'ils veulent sympathiser avec toi parce que tu es français ou t'aider un peu. On va voir ça. On va voir ça. Ça marche toujours, le petit côté. Allez, on va parler français un peu maintenant. D'accord. Donc, ton truc de contacter ces banques? Oui, c'est de contacter les banques et puis ensuite de leur revendre leur espace publicitaire. Mais ce n'est pas uniquement dans les banques. C'est tout ce qui est en ligne, mais à l'extérieur. Donc, on travaille aussi avec des bornes interactives. Nous travaillons notamment avec des services Internet dans les chambres d'hôtel. Donc, si par exemple, vous vous branchez sur Internet par le biais d'un décodeur dans une chambre d'hôtel, ce sera nos publicités. Nos publicités qui sont vendues sur l'écran. Et également... L'écran de l'hôtel? Oui, l'écran de l'hôtel, le téléviseur de l'hôtel. Et le plus intéressant, je pense, pour nous, c'est les avions. Puisque maintenant, on commence à remplacer les vidéos dans les compartiments des avions par les petits. Et les petits, c'est pas branché à une magnétoscope, c'est branché à un ordinateur. Ah bon? Oui. Et donc, en fait, c'est le principe Internet qui commence à tourner un peu partout, pas uniquement au bureau, pas uniquement à la maison, mais aussi à l'extérieur. Alors, tu veux dire que chaque siège aura un petit ordinateur? Chaque siège aura l'équivalent d'un petit ordinateur et justement, c'est... Une mini-télé. Un mini-télé, ce qui sert aussi de mini-ordinateur et c'est là aussi où les Français ont été les premiers. Ah bon? Justement parce qu'il y a une société, il y a une compagnie aérienne qui s'appelle Fairlines. C'est une petite compagnie aérienne basée sur Paris. Non, basée sur Paris. Qui
que la classe affaires. En fait, ils ont remplacé tous les sièges en classe éco avec des sièges de classe affaires. Ouais. Et ils relient pour l'instant Paris, Milan et Nice. Alors que les businessmen peuvent Et chercher leur email. les businessmen peuvent chercher leur email, ils peuvent faire le courrier électronique justement, ils peuvent consulter le prix de leurs actions en bourse, ils peuvent composer des lettres, tout ce qu'ils veulent grâce à ces mini-ordinateurs. Et ils payent à la minute, hein. Non, puisque ça fait partie du service. Ça fait partie, Ça fait du partie prix de du l'avion. service. Du prix du billet. Du prix du billet, Ah. tout simplement parce que les compagnies aériennes maintenant cherchent toujours des billets différents Pour à attirer différencier bien sûr. leurs services. Pour attirer des Donc gens. là, ça fait un des petits plus de Fairlines et je leur souhaite tout le succès au monde parce que Est-ce que c'est tu une connais très des bonne gens idée. qui ont eu, peut-être que je suis un peu trop concernée par moi-même, qui ont mis leur programme sur satellite et qui s'occupent de mettre des publicités sur satellite, non? Justement, Ou bien, c'est une format de publicité qu'on appelle rich media. Parce que justement, si par exemple, ce serait possible de mettre ce programme disponible par le biais d'Internet. Justement, Ouais, mais que 5 minutes. non, tout ce qu'on veut sur un format réel vidéo. On peut Et pas. donc, si, Pas 30 minutes. on peut le faire. On peut le faire 30 minutes, on peut le faire. On Ah peut bon? le faire et on peut aussi le financer avec l'aide de la publicité. C'est faisable. Bon, tu vois, j'ai la réponse à ma question. C'est faisable. C'est Tu faisable. l'as déjà vu fait? Je l'ai déjà vu fait et je l'ai déjà fait parce que je gère ici une petite organisation. Enfin, je fais partie du conseil d'administration d'un petit organisme sur San Francisco qui s'appelle the Society for Internet Advancement. Et ce qu'on fait Et tu as justement, entendu c'est parler de on met les vendeurs de publicité et les acheteurs de publicité ensemble dans une même pièce pour des Si je discussions. te donne ta cassette et tu es dessus, Oui, justement. tu vas Et mettre de la publicité sur ton programme? les discussions qu'on a pour la société d'Internet Advancement, on les émet sur Internet. Et c'est des Ah bon? discussions qui durent 1 heure. Et on peut émettre de la vidéo sur une longueur d'1 heure. Mais on m'a dit que le download prend tellement de temps. Non, justement, il y a une façon qui s'appelle Réel Vidéo où on télécharge juste la partie qu'on regarde. Et donc, c'est en continu. Et on entend le son et les on deux? entend le son et le vidéo. C'est incroyable ça. Justement, On m'a dit que c'était que 5 minutes. Non, c'est pareil. Par exemple, ici, maintenant, bon, j'ai un copain ici. Ce qu'il adorait à Paris, c'était écouter la radio FG, Fréquence Gay, parce qu'il passait le meilleur du techno à Paris. Et bien maintenant, il peut écouter leur émission grâce à l'Internet. Ici à San Francisco. À la radio. Super. Super. Mais avec justement un délai d'1 minute, mais c'est tout. Et Il l'entend 1 minute après les Parisiens, grâce à son ordinateur. Et c'est pareil pour les Radio France Internationale. C'est pareil. On peut écouter leur bulletin maintenant grâce à le web. Il y a 3 ans, il y a une compagnie qui fait des websites qui est passée et ils ont mis juste un tout petit clip de leur interview sur le website. Oui. Mais il paraît que ça prend très longtemps. Maintenant, il y a eu beaucoup de progrès en 3 ans. Il y a eu beaucoup de progrès et maintenant on peut émettre carrément un programme. Ok, bon, bah, tu mettras ton programme. On pourra les mettre même en temps réel. Maintenant, pour mettre par exemple notre interview, ça coûterait une fortune, c'est ça? Non, ça coûte plus une fortune, justement. Mais par contre, une fois qu'on a le matériel, ça coûte pas une fortune. Mais il faut quand même une connexion à Internet adaptée et aussi l'ordinateur qu'il faut. Ah, c'est très, très, très intéressant. Je sais que le directeur, enfin le président de Intel qui était au Festival de Cannes, il paraît qu'il avait présenté plusieurs projets audiovisuels, etc. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça, mais il paraît qu'ils font beaucoup de recherches justement pour mettre l'audio-vidéo sur la... Oui, justement, ils cherchent à le transmettre. En fait, c'est... L'Internet aussi, ça marche grâce à des petits paquets d'informations. C'est des petits paquets de données et c'est un format qui va révolutionner non seulement les moyens de communication qu'on connaît maintenant sur Internet, le web et le email, mais par contre, par exemple, il y a déjà des services de téléphonie où on peut appeler Paris pour vraiment pas cher grâce à Internet parce qu'au lieu d'envoyer les données
À travers la longue distance. À travers la longue distance, à travers les fils classiques, on peut l'envoyer par le réseau Internet. Et donc, ça coûte aussi peu cher que de se brancher sur Internet. Ah bon, c'est Oui. super. Ben, tout ça, c'est très intéressant. Enfin, je suis vraiment contente que tu sois venu nous en parler parce que je ne savais, j'étais pas au courant de ça. Merci. Je croyais qu'on pouvait voir juste un petit vidéo avec la forme d'un stamp postage stamp. C'était pas des grands trucs avant. Non, 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 ce sera quand même pas plein écran. Ce sera Parce la que moitié de l'écran, c'est ça? ce sera un quart de l'écran. Ce sera un quart de l'écran. C'est comme ça à peu près. Oui, Voilà. oui, Ouais, tout à fait. d'accord. Mais au moins, même- on verra. on verra. Et on verra. pourra entendre. Et on pourra entendre. Ben, c'est très bien. Tu peux faire une petite expérimentation avec ta propre cassette, c'est ça? Bah, je vais voir ça. Est-ce que tu as un ami qui a le matériel, non? Oh, oui, justement. Ah, super. Justement. Ben, tu me le diras, tu me tiens au courant. Oui, tout à fait. Ok, et puis je vais demander qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, c'est-à-dire si jamais on rencontre un banquier, on doit t'appeler, c'est ça? Je pense qu'avec avec les investisseurs qui sont déjà en place, Ça va? tout ira. Tu iras et puis tu dois mais on sait jamais. engager des vendeurs peut-être? On sait jamais, oui. Il va falloir engager d'autres vendeurs. Et à un moment donné, on va pouvoir rentrer en France pour organiser... célébrer? Non, pas uniquement pour célébrer, mais pour créer La même chose en pour France? créer la même chose en France. Et ta compagnie va s'appeler comment? Ou bien s'appelle comment? Pour l'instant, ça s'appelle Zapworks et puis on est en train de changer le nom de la société, mais pour l'instant, parce que... ATM Pub, non? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais pour l'instant, justement, je peux pas le dire parce qu'on Mais est il en faut train que de le nom protéger soit le nom. évident, n'est-ce pas? Oui, oui, il faut que le nom soit évident et on est en train de protéger le nom et donc c'est pour cette raison. Non, non, je veux pas que tu me le dises, mais le truc Zapworks, Je peux pas le ça dire. ne révèle Oui, rien. ça ne révèle rien et c'était un nom que Expérimental? j'avais pris puisqu'il fallait créer un SARL Ah et bon? il fallait bien mettre quelque chose. Ah d'accord, Et d'accord. donc, j'avais pas encore d'idée, mais je savais qu'il me faudrait un SARL Et en pour ce moment, tu travailler. es donc, one-man show, c'est-à-dire tu fais tout? plus ou moins one-man show avec des gens qui travaillent pour moi, qui m'ont aidé à créer le projet d'entreprise pour l'avenir. Et donc, c'est ces gens-là qui vont venir travailler avec moi dès qu'on a les fonds qu'il faut. Ah, c'est génial. Bon, ben, je vais voir si je peux t'aider. Bon, je t'appellerai. Très bien. D'accord. Donc, c'était Marc Dolé. Dolé que j'ai rencontré au DBF et qui a des idées sensationnelles. Je pense que c'est ton idée? Oui. Ben, félicitations. Donc, c'est l'idée de Marc. C'est une idée absolument incroyable. C'est bien qu'il l'ait eue. Elle est venue dans ton rêve? Elle est venue comment, l'idée? Il est venu juste comme ça. Comme ça, tout d'un coup, tu t'es devant dit le pourquoi guichet. pas? Devant le guichet, j'étais là. Mais... Tu es un homme génial. Alors, c'est Marc qui nous a dit exactement quelle était son idée et comment il espère la développer ici et peut-être dans le monde, n'est-ce pas? Oui. Et je te remercie beaucoup d'être venu. Ben, merci. Dans le monde, peut-être que ce sera un peu plus loin, c'est-à-dire dans quelques années. Un peu plus loin. Un peu plus Mais loin. l'idée est protégée internationalement. Pas plus que... Non, on ne peut pas tellement protéger l'idée. C'est des contrats d'exclusivité. Ah avec d'accord, les des banques. contrats, Donc, d'accord. faut Si quelqu'un faut veut qu'on soit les premiers sur le marché et c'est tout. Et pour puis l'instant, si quelqu'un veut faire la même premiers. chose que toi, ils auront le droit, c'est Ce ça? sera concurrence acharnée. Ah d'accord. D'accord, On ne merci. cédera mille fois. pas facilement. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Merci mille fois d'être venu, Marc. Mais merci de m'avoir invité.